Hello YouTube, aujourd'hui une première vidéo dans une série spéciale fond de teint que je vais te proposer sur YouTube et sur TikTok. Comment est-ce qu'on choisit son fond de teint? Première catégorie, définir le rendu du fond de teint. Alors ça va être très basique ce que je vais te faire comme vidéo, il y a toujours des subtilités, des nuances, tout ce que tu veux. Donc garde un esprit ouvert, je ne vais pas pouvoir m'adresser à toi derrière ta caméra avec les moindres subtilités de ta vie, de ton... Je ne vais pas pouvoir. Donc je vais te faire des catégories très génériques. Première chose à définir quand on veut s'acheter un fond de teint. Quel est le rendu qui nous intéresse? Trois grandes catégories, mat, satiné, glowy. À toi de voir. Est-ce que tu aimes être super mat? Est-ce que tu aimes être très glowy? Est-ce que au contraire, toi, tu aimes bien être entre les deux, ce qui serait du coup satiné? Tu vas me dire, mais est-ce qu'on doit prendre en considération son type de peau? Oui et non. Par exemple, on peut très bien avoir une peau sèche, mais détester les produits avec un rendu glowy. Dans ce cas-là, je te conseillerais d'être sur un rendu satiné. Parce que satiné, tu vas pouvoir le poudrer juste ce qu'il faut pour être un peu plus mat. Mais dès le départ, le fond de teint ne va pas sécher avec un fini mat. Tu aimes les rendus glowy, mais tu as une peau très très grasse. Comment faire? Le satiné. Tu as une peau qui est très très sèche, mais tu aimes le rendu mat. Tu n'aimes pas être glowy. Encore une fois, le satiné va te permettre vraiment d'avoir une texture un peu plus confort, qui sera un peu plus adaptée à ta peau sèche qui risque de boire fortement la texture. Et tu vas pouvoir ensuite appliquer par exemple un blush poudre, un bronzer poudre et tu vas pouvoir poudrer en fait selon le degré de matité que tu recherches. Donc je trouve que les satinés, ça reste quand même des best-sellers sur le marché des fonds de teint parce qu'on peut à son gré basculer d'un côté très glowy ou très mat. Il ne faut pas forcément prendre en considération son type de peau. On peut tout à fait bidouiller. Par exemple, j'ai parlé récemment d'un fond de teint compact chez Maybelline. Et il y a plein de gens qui me disaient « mais moi j'ai une peau sèche, ça ne me convient pas ». Il est évident que si tu achètes un fond de teint compact poudré, tu ne seras bloqué que dans un seul rendu, poudre. Donc déjà, il faut avoir conscience de ça. Et c'est quelque chose que tu dois décider. Tu ne dois pas le subir parce que tu t'es fait brainwasher le cerveau par quelqu'un sur les réseaux. Il faut quand même être maître de sa consommation à un moment donné. En revanche, si tu as vraiment... Tu aimes la praticité du boîtier. Tu trouves que c'est pratique pour faire des retouches et tu n'as pas envie de mettre un produit liquide tous les matins, tu n'as pas le temps. Ce produit, ce compact poudré, tu vas l'utiliser avec un pinceau. Oui, tu auras quand même un grain qui sera beaucoup plus épais qu'une poudre classique, puisqu'un fond de teint compact, c'est censé fusionner un fond de teint avec une poudre. Mais le fait de l'appliquer au pinceau va te permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus transparent. Et pourtant, tu as une peau sèche. Donc, il faut aussi savoir changer le mode d'utilisation du produit pour pouvoir le modeler à la perfection avec son besoin et ce qu'on a envie. Maintenant, il est évident que si tu as une peau sèche que tu ne traites pas, que tu laisses à l'abandon, parfois on a aussi l'impression qu'on traite sa peau, sauf que les produits ne sont pas assez. C'est bien aussi de choisir un fond de teint en fonction de son type de peau, mais si à côté tu as une routine skincare qui ne correspond pas à tes besoins ou qui est inexistante, ce produit n'aura jamais la possibilité d'être joli sur ta peau. Donc c'est quand même important de prendre tout ça en considération. Deuxième catégorie, très très important, ça va être l'intensité. L'intensité du produit. Par exemple, dans toutes les marques, tu vas trouver light, medium, dark. Encore une fois, je schématise. Est-ce que tu es dans la catégorie des fonds de teint, des peaux claires, très claires à claires? Est-ce que tu es dans les peaux moyennes? Est-ce que tu es dans les peaux foncées? La plupart des marques, ils vont avoir une façon de classifier ça. Par exemple, chez Lancôme, quand on est entre les 100 et les 200, on est plutôt peau très claire à claire. Quand on est dans les 200 à 400, on est peau médium. Chez NARS, tu as carrément une indication light, medium, medium dark et dark. Comme ça, tu peux savoir tout de suite. Et ça, c'est pas très compliqué quand même. Quelqu'un qui a une peau claire, il est quand même au courant. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, si tu as une peau noire, tu vas pas venir me dire « Christelle, je me demande quelle est l'intensité de ma peau ». C'est évident. Après, il peut y avoir des petites nuances. Par exemple, je te donne mon cas à moi. Moi, je ne fais pas partie des peaux les plus claires. En général, je vais dans une marque, je regarde la toute première teinte dans la catégorie des peaux claires. Ça va plutôt correspondre à des peaux extrêmement claires avec des sous-tons froids. Moi, je vais être middle de la catégorie light. Certaines marques, je peux prendre le tout premier de la catégorie medium, mais c'est très rare. Mais quand je regarde ma peau, je me dis quand même, ok, je suis quand même claire de peau. D'accord. Donc ça, c'est important de savoir déjà dans quelle catégorie tu es. Ça va te permettre de choisir l'intensité de ton fond de teint. Parce que par exemple, toi et moi, on peut avoir le même sous-ton de peau, froid, chaud. Mais par exemple, toi, tu peux avoir besoin d'un fond de teint puissance 3 et moi, je peux avoir besoin d'un puissance 1 ou inversement. Et pourtant, nous avons le même sous-ton de peau. Tu comprends ce que je veux dire? Troisième et dernière catégorie, le sous-ton. Chaud, froid, neutre, olive. Je vais te donner des grands principes extrêmement basiques pour pouvoir définir quel est ton sous-ton de peau. On va commencer par les peaux chaudes.
Une peau chaude, généralement, n'a pas de souci pour bronzer. Sauf cas exceptionnel, elle va rarement brûler et elle va obtenir rapidement, ou en tout cas dans un délai, on va dire, pas non plus, ça va pas lui prendre un mois pour être bronzée. Une peau chaude a énormément de facilité à porter des couleurs très chaudes. Par exemple, on va porter des bijoux qui sont généralement très dorés. On va avoir des couleurs assez cassées. Par exemple, les peaux chaudes portent très peu souvent de blanc. Maintenant, attention, ne me criez pas dessus. Je sais que ces principes-là ne fonctionnent pas sur tout le monde, je suis complètement d'accord. Tout ce qui est bijoux pour moi et vêtements, je trouve que c'est un peu réductif de dire, bah alors comme tu portes des bijoux dorés, tu as un sous-ton de peau chaud. Par exemple, moi je suis neutre, et ben je vais te dire un truc, je vais porter des bijoux dorés, mais j'aime aussi tout ce qui est or blanc, or rose. Donc un doré qui est moins jaunâtre, qui est presque un peu en train de balancer entre l'argenté et le doré. Et ça a du sens puisque je suis neutre. Donc je ne vous dis pas que il est impossible pour vous de porter des bijoux qui sont argentés, même si vous avez un sous-ton de peau jaune. Je vous dis qu'en général, quand on essaye un bijou et qu'on a une peau chaude, l'argenté ne rend jamais bien. Ça a toujours un côté très terne. Et si tu te posais la question qui fait que tu vas toujours vers des bijoux très chauds, c'est probablement que tu as un sous-ton de peau chaud. Ensuite, on va passer à la catégorie des peaux froides. Les peaux froides vont rarement bronzer. Elles vont très souvent rosir, voire même brûler. On aura du mal à obtenir un bronzage stable dans le temps. Et en plus, on va avoir du mal à obtenir un bronzage puisqu'on va souvent beaucoup se protéger. Donc, on peut bronzer, mais vraiment au fur et à mesure et sur une longue période. Mais en général, une vraie peau rosée, elle a du mal à bronzer. Elle va énormément apprécier d'avoir des tonalités vraiment d'un bord à l'autre, c'est-à-dire noir, blanc, violet, bleu et tous les dérivés dans cette famille-là. Mais je connais aussi des gens qui ont un sous-ton de peau froid et qui kiffent le marron, le écru, le orange, le abricot. Donc encore une fois, pour moi, les vêtements et les bijoux, c'est un peu du bullshit, tu vois. Et ça va être vraiment les stylistes de Wish qui vont te dire ça sur TikTok, genre « Alors, si tu es une femme hiver, une femme machin, oh, fuck ce genre de conneries. Chacun devrait s'habiller pour pouvoir se faire kiffer. Arrêtons de mettre des vêtements parce que c'est flatteur, parce que ça va avec notre peau, parce que machin, que truc. La vie est courte. Si tu as envie de t'acheter ce vêtement qui est d'une couleur néon, fluo, n'importe quoi, achète-toi ce vêtement. Le fond de teint, c'est autre chose puisque tu le portes attaché au reste de ton corps sur ta tête. Donc, il y a aussi une question d'équilibre et de balance. Les peaux neutres, on va peut-être rosir, voire même brûler au départ et on va finir par bronzer progressivement. Même chose pour les peaux olives. Voilà. Par exemple, moi, j'ai une peau neutre. La plupart du temps, je vais rosir lorsque je vais m'exposer, même si je me protège, voire même je peux prendre un vrai coup de soleil. Mais au bout vraiment de quelques jours, voire 10 jours, 15 jours, je peux obtenir une petite coloration. Je peux devenir même carrément bronzée si ça s'étend sur plusieurs semaines. Donc moi, j'ai une peau neutre. Et si tu réfléchis bien et que tu penses à mes origines, ça a du sens. Il y a du bassin méditerranéen, puisque ma maman est française d'origine portugaise et mon père est français d'origine française, d'une longue lignée de Gaulois. Tu peux aussi avoir des origines de tel ou tel pays où tout le monde a une peau très chaude. Et toi, tu peux aussi avoir sauté un truc dans l'arbre généalogique et être, j'arrête pas t'as vu, zanzanzi, et tu peux être aussi extrêmement clair avec un sous-ton froid. Peau neutre et olive, on va être un petit peu sur la même chose. Des peaux olives, elles peuvent bronzer très facilement, elles peuvent rosir aussi dès le départ. Une peau olive, en fait, elle va avoir ses sous-tons un petit peu verts. D'ailleurs, olive, c'est vert et jaune. En Europe, il y a peu de marques qui proposent des olives. D'ailleurs, balance en commentaire tes suggestions de marques qu'on peut acheter depuis la France. Donc, je sais qu'il y a Dior qui fait des warm olives, puisque moi, j'en ai dans mon kit. Donc ça, c'est pas mal du tout. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de choix. Donc si vous pouvez nous balancer des bails dans les commentaires, ça nous aiderait. On va se faire un petit test. On va parler maintenant de la partie, ok, comment je fais un test? Déjà, très important, quand tu fais un test, tu ne dois pas le faire sur des zones qui contiennent des couleurs qui ne sont pas représentatives de ta peau. Je m'explique. Tu as une rougeur diffuse, tu as de l'hyperpigmentation, tu as des taches d'acné, taches de grossesse, n'importe quoi qui est vraiment déjà localisé et qui n'est pas représentatif de l'ensemble de ton sous-ton de peau, tu ne devrais pas tester ton fond de teint sur ces zones-là. Lorsque tu veux acheter un fond de teint, il faut que ton visage soit complètement nu, pas de fond de teint, rien du tout, pas non plus de SPF teinté.
et tu vas observer ton visage. Par exemple, si on observe le mien, j'ai tendance à être un petit peu plus marronné au niveau de la paupière mobile, mais également du dessous des yeux, le tour de la bouche. J'ai également des rougeurs au niveau du nez et qui descendent même à cet endroit-là. Donc, ce sont des zones sur lesquelles je ne devrais absolument pas tester de fond de teint. Pareil, fais attention, les périmètres extérieurs du visage ont tendance à être beaucoup plus foncés. Déjà parce que les rayons venant d'en haut, on a tendance à tout de suite prendre beaucoup plus sur les périmètres extérieurs. Donc, on n'essaye pas un fond de teint tout en haut du front ou complètement sur le côté du cou. Moi, par exemple, si je veux m'éloigner de cette zone un peu hyper pigmentée que j'ai autour de la bouche, je vais tester ici, voire même le dernier endroit, ce sera là. Si je vais ici, encore une fois, mon visage est beaucoup plus sombre. J'ai également un petit duvet qui pourrait m'induire en erreur, donc je ne vais pas tester là. Et c'est vraiment ce que tu dois regarder. Ne pas confondre, j'ai en ce moment des rougeurs et j'ai un sous-ton de peau rosée. Tu peux sortir du sport et avoir la joue complètement rouge. Tu peux avoir subi un choc, tu peux avoir fait un soin, tu peux avoir des vaisseaux sanguins qui ont éclaté. N'importe quelle condition qui est temporaire ou qui est vraiment localisée, qui peut ne pas être temporaire, mais localisée, qui n'est pas représentatif de ton sous-ton de peau. Je vais donner un exemple. J'ai le 125W de Lancôme que je teste depuis plusieurs semaines, qui est le match parfait pour moi. La marque m'avait envoyé des tonnes de bouteilles et c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je me disais, ok, maintenant il faut que je fasse des tests. Il faut prendre une quantité assez importante, enfin pas non plus un grain de riz et pas non plus trop, mais si tu en mets à peine et que tu l'estompes sur l'intégralité de ta joue, ça va vraiment t'induire en erreur. Je te jure que tu peux essayer un fond de teint qui est trop orangé, tu vas pas t'en rendre compte. Et après, quand tu vas l'appliquer en quantité classique avec un pinceau, tu vas voir tout de suite que c'est trop foncé. Donc du coup, là, je vais commencer à swatcher au milieu de ma joue et je vais également descendre. Tu vois, je vais descendre au niveau du cou. Tu n'es pas obligé de faire tout le cou, mais... Et clairement, si ce swatch, il se fond naturellement dans ta partie du visage, on va dire qui est représentatif de ton sous-ton et également dans ton cou, c'est que vraiment la couleur, elle est très très bien. Mais c'est un jaune que je ne trouve pas trop jaune. En plus, il y a une nouvelle technologie qui a été intégrée dans ces fonds de teint. Il y a des pigments verts qui ont été rajoutés pour les peaux olives. Et il y a également des pigments bleus qui ont été insérés pour éviter l'oxydation. Maintenant, c'est un fond de teint avec un SPF 35. On peut avoir un tout petit peu plus on peut avoir un fond de teint qui peut oxyder un petit peu plus quand il y a du SPF. Mais honnêtement, c'est pas un problème que j'ai eu avec celui-là. Tu vois, ça, c'est un très bon match pour moi. Oui, il est peut-être un chouille un peu plus jaune, mais ça ne me dérange pas. J'aime beaucoup cet éclat un peu plus solaire. L'intensité est parfaite pour moi. On est dans le numéro 125 et je crois que des 100 jusqu'au numéro 200, je crois qu'on est dans les peaux très claires à claires. Donc, je suis dans la bonne puissance, la bonne intensité. Et là, maintenant, on va passer à une couleur qui est plutôt froide. Et on est même dans une intensité beaucoup plus importante puisqu'on est dans les 220. Donc, il y a fort à parier que non seulement le sous-ton de ce produit ne sera pas le bon, mais ce sera également trop foncé. Attention aussi, très important quand vous swatchez des fonds de teint, on attend que le produit est complètement séché pour voir s'il s'oxyde. Très important. Donc, on n'essaye pas et on l'achète tout de suite. On attend. Tu vois là déjà, alors, pardon, je vous fais le gros menton. Tu vois ici, déjà, on voit que c'est trop foncé puisque ça me fait une tache bizarrement qui a l'air abricotée alors que c'est censé être un rouge rosé, mais on le voit. Tu vois ça, je vois tout de suite que c'est pas pour moi. Alors que honnêtement, imagine, je l'essaye, je le fonds bien, comme ça, nanani, nanana. Franchement, il y aurait eu moyen que je me dise, oh, ça passe. Alors que pas du tout. Donc attention aussi à prendre une quantité sur une petite zone qui te permette vraiment de te dire, non, non, je vois vraiment une couleur qui se démarque de l'ensemble de ma peau, de mon cou, de mes bras. Ce n'est pas la bonne teinte pour moi, c'est très important. C'est important de tester ton fond de teint dans les bonnes conditions. Avec, pas obligé d'en mettre des tonnes, mais il faut en mettre suffisamment. Je vais te faire d'autres vidéos pour t'aider notamment à choisir ton fond de teint en ligne, pour t'aider à choisir ton fond de teint en magasin. Mais là, je trouvais que c'était important déjà de dégrossir cette grande catégorie. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et je t'aiderai. J'espère que ça t'a aidé. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.